Scène classique dans les territoires. Des ouvriers israéliens et palestiniens réparent ensemble une conduite d'eau défectueuse d'une des habitations de la localité juive de Bethel, située dans la région de Benyamin. Ici, il n'est pas question de violence, il n'est pas question d'annexion, il est question plutôt de travail et de survie. Je ne m'occupe pas de Trump. Il peut y avoir des problèmes ici ou là, mais tu sais, nous sommes là que pour le travail. Le plus important, c'est qu'il y ait le calme, la paix. Nous gagnons bien notre vie ici. Nous pouvons nourrir nos familles. Ça sert strictement à rien de jeter des pierres. Ça n'apporte rien à personne. Travailler, réparer les blessures du passé, bâtir un avenir commun avec ses voisins palestiniens, des priorités vitales pour Shai Alon, le responsable du conseil régional de Bethel. Le plan de paix de Donald Trump a été échafaudé de manière intelligente. Le président américain a impliqué de nombreux acteurs pour se donner le plus de chances de voir son plan réussir à répondre à la réalité du terrain. Et la réalité, c'est que les menaces baissent. Les manifestations ont aussi baissé d'intensité. La société palestinienne a mûri. Les gens à Ramallah veulent profiter de la vie. Pourtant, la situation géographique de Bethel cristallise les tensions ancestrales entre juifs et musulmans. Tensions historiques, bibliques, mais aussi tensions politiques, de par sa proximité avec la grande ville de Ramallah et les camps de réfugiés palestiniens de Bitin et de Jalazoun. Il se peut que la décision d'appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie réveille les tensions, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Je pense que si nos voisins sont assez intelligents, ils réfléchiront à 2 fois avant de s'engager sur la voie de la violence. Une situation géographique hautement stratégique négligée par l'administration américaine dans le tracé de la carte publiée en janvier dernier, selon Shai Alon. Le problème de cette carte américaine est qu'elle n'offre pas de continuité territoriale. Certains villages juifs, notamment le nôtre, se trouvent en dehors des localités concernées par l'application de la loi israélienne. Elle crée des enclaves. La carte cisaille la route 60, stratégique, vitale pour la circulation des Israéliens, mais aussi des Palestiniens. Et celui qui a dessiné cette carte n'est pas américain, mais israélien, responsable dans les implantations. Il n'avait qu'un seul but, créer un État palestinien et nuire aux intérêts de l'implantation juive. Shai ne nous révélera pas le nom de ce responsable. Il est convaincu par contre de la volonté du Premier ministre Netanyahou d'inclure Bethel dans les localités concernées par l'application de la souveraineté. Un avis partagé par Linda, nouvelle immigrante de France, arrivée à Bethel il y a seulement 3 mois. Je sais que la situation géographique, politique, etc. est relativement complexe. Je ne suis pas capable d'avoir des opinions très, très figées à ce sujet. Avec mon mari, nous faisons une confiance pratiquement aveugle aux décisions du gouvernement actuel. Et nous prions surtout à Kadosh Baruch Hu qui nous dirige vers une Géoula, vers une délivrance. Une intervention divine qui pourrait faire perdurer cette scène de la vie quotidienne des territoires entre ouvriers israéliens et palestiniens.